Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. La Chambre de commerce a abrité aujourd'hui une réunion de solidarité au peuple de Somaliland suite à l'incendie qui avait ravagé le marché de la ville de Hargeisa. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient pour le second tour, avec respectivement 27,6% et 23% des voix. La campagne du second tour est déjà lancée ce lundi. Dans le cadre de l'élan de solidarité à l'endroit du peuple frère de Somaliland et suite à l'incendie destructeur subi par le marché Wahen de la ville de Hargeisa, 3 comptes bancaires ont été mis en place à Kek Bank, Salam Bank et East Africa Bank afin de recevoir les contributions financières. Un incendie avait ravagé le marché de la ville de Hargeisa où au moins 28 personnes ont été blessées par les flammes. Rappelons qu'une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, s'était rendue dimanche dernier à Hargeisa suite à l'incendie qui a touché donc le plus grand marché de la capitale somalilandaise. La partie djiboutienne donc a exprimé sa solidarité du gouvernement et du peuple de la République de Djibouti à nos frères de Somaliland face à cette calamité sans précédent enfin que le marché Wahen qui a été touché par le sinistre abrite, on le rappelle, quelques 2000 échoppes et constitue le poumon économique de Hargeisa. La Chambre de commerce a abrité donc aujourd'hui une réunion de solidarité au peuple frère de Somaliland suite à l'incendie qui avait ravagé le marché de la ville de Hargeisa où au moins 28 personnes ont été blessées par les flammes. Cette réunion a été présidée par le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Doualé, et a vu la participation du ministre du Commerce et celui de l'Intérieur ainsi que plusieurs commerçants djiboutiens. À cette occasion, le président de la Chambre de commerce a fait savoir aux commerçants que dans le cadre de la solidarité à la Somaliland, nous devons être aux côtés des commerçants qui ont absolument tout perdu afin de garantir la reprise de leurs activités. Abdullahi Mohamed Ismail, un des commerçants djiboutiens, a dans une interview indiqué que nous devons nous entraider, surtout en ce mois béni de Ramadan. La commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de l'honorable Sharmak Moussa à l'examen de projet de loi portant adoption des comptes financiers 2019 de l'aéroport international de Djibouti. Cette réunion a vu la participation des parlementaires membres et non membres de la commission. À cette occasion, le gouvernement était représenté par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim, assisté des organes sociaux du dit département. Après de larges échanges de vues entre les parlementaires et l'exécutif, les commissaires ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers susmentionnés pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, à travers la direction des programmes de santé prioritaires et en collaboration avec le PNUD, compte lancer la campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action ou au niveau de la commune de Razika et de Belaz du 17 avril au 6 mai prochain. C'est dans ce sens qu'une formation de mobilisatrices de distributeurs issus des différents quartiers de 2 communes a été initiée par le Programme national de lutte contre le paludisme hier et en donc plusieurs sessions. L'approche retenue pour la distribution des MILDA et l'approche de porte-à-porte pour les principaux agents issus des associations à base communautaire sous la supervision du programme de lutte contre le paludisme. Au total, donc, ce sont quelques 70 mobilisatrices et 140 agents des distributeurs qui ont été formés sur l'utilisation des MILDA, donc MILDA moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action par le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme et la direction de la promotion de la santé. Le ministère de la Santé donc demande à la population de collaborer en réservant un accueil aux agents intervenant dans la distribution des MILDA et de prendre en considération le conseil de techniques d'utilisation et d'entretien de ces moustiquaires qui seront donc indiqués par le programme. Le centre de formation des enseignants
de l'enseignement fondamental abrite depuis dimanche dernier une série de formations pour une centaine d'enseignants, des chefs d'établissement, de conseillers pédagogiques ainsi que des enseignants arabisants. Eh bien, cette formation des enseignants portait sur le référentiel des compétences de thématiques variées ainsi que le renforcement des capacités pour les conseillers pédagogiques et des enseignants. Objectif, améliorer les enseignements et apprentissages, mais aussi les pratiques de classe des enseignants en leur apportant toutes les ressources pédagogiques et le nouveau référentiel des compétences pour les chefs d'établissement et les conseillers pédagogiques. À noter que les participants repartent du centre avec de nouvelles acquisitions qui vont profiter aux élèves, mais aussi une chance pour les enseignements qui doivent mettre en commun leur savoir-faire avec l'appui des conseillers pédagogiques. Décembre dernier, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis en place un référentiel de compétences pour 3 publics. Ici, ce sont les premiers modules de formation qui sont destinés, bien sûr, pour les enseignants, pour les chefs d'établissement et pour les CP qui se déroulent actuellement au centre de formation. Ces modules de formation, bien sûr, sont des formations qui vont s'étaler jusqu'à, bien sûr, décembre prochain. Ce sont des formations qui seront, bien sûr, certifiantes parce qu'on va tester ce public. Une fois que ceux qui réussissent, bien sûr, à ces tests auront des certificats. Donc, on a passé, bien sûr, une méthode, bien sûr, dite en formation continue ponctuelle à une formation continue modulaire qui, bien sûr, se dérouleront, bien sûr, dans les centres de formation dans les années à venir à partir d'un plan triennal de formation. Donc, ces référentiels de compétences, bien sûr, pour permettre, bien sûr, au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de mieux, bien sûr, outiller ces personnels d'enseignement, mais aussi d'encadrement, et de mieux, bien sûr, évaluer leurs performances. C'est, bien sûr, un cap vers la qualité des enseignements-apprentissages. Le mois de Ramadan est une période marquée d'une forte demande en produits de grande consommation. Cependant, certains commerçants pourraient profiter de cette période de forte demande pour renchérir les prix des denrées de grande consommation. Pour permettre aux consommateurs de passer le mois de Ramadan en toute quiétude, le ministère en charge du commerce a initié une opération de contrôle des prix et de la qualité des produits de grande consommation, ainsi que les fruits et légumes. Le ministère du Commerce veille au respect des prix et de la qualité. Il s'agit entre autres de veiller au respect de la réglementation en matière de prix et de lutter contre les pratiques frauduleuses. Une équipe du ministère en charge du commerce a effectué donc des contrôles au marché Riyad pour le prix de la pastèque. Cette pratique permet de rassurer le consommateur. Comme chaque année, lors du mois béni de Ramadan, notre pays, par le biais du ministère des Affaires musulmanes, organise des concours de récitation et de mémorisation du Saint-Coran. La localité de Balhoua a organisé pour la première fois, en présence de plusieurs ulama et notables, ainsi que les hauts responsables de cette localité, valoriser et promouvoir la lecture du Saint-Coran est une priorité qui, grâce à ces concours, met en lice des passionnés des textes saints issus de la localité de Balhoua. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient pour le second tour avec respectivement 27,6% et 23% des voix au lendemain du premier tour de la présidentielle qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifier et entériner la recomposition de l'échiquier politique. La campagne du second tour est déjà lancée. Le président sortant s'est rendu à Dénin, dans le Nord, une terre où sa concurrente a recueilli 41% des suffrages au premier tour. La candidate du Rassemblement national, elle, s'est déplacée dans Lyon. Les mesures israéliennes dans les territoires palestiniens pourraient mener vers une situation incontrôlable. C'est ce qu'a mis en garde dimanche le porte-parole
présidentiel palestinien. Le fait que des Palestiniens ont été tués par Israël et l'ordre donné par son Premier ministre à l'armée à agir sans restriction devront être condamnés et rejetés. Dimanche, 3 Palestiniens, dont 2 femmes, ont été tués par des soldats israéliens en Cisjordanie où les tensions se sont accentuées depuis plus de 2 semaines. Nouvelle vague de sanctions prévue contre Moscou. Ce lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devraient discuter d'un 6e paquet de sanctions afin de fragiliser l'effort de guerre de la Russie. Des mesures qui pourraient être plus radicales à la suite des découvertes macabres de cette semaine, notamment à Boutcha. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.